Bonjour à tous, c'est Petit Varrois, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du deck de combat Florizard V. Donc on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans le deck, mais surtout comment le jouer. On va voir ça ensemble. Alors, avant de commencer, vous voyez ici, on a un petit indice. C'est un deck de niveau 1. Ça veut dire que ce deck s'adresse principalement aux débutants. Donc c'est l'idéal pour que les enfants commencent à apprendre à jouer aux cartes Pokémon. Dans notre deck, on a toute une liste de Pokémon. Vous allez avoir une carte V, la carte V Florizard, c'est la promo, du deck. Et ensuite, vous allez avoir d'autres cartes, des supporters, des outils, ainsi que d'autres Pokémon support. On regarde tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Donc, je rappelle que ce deck m'a été envoyé par mon partenaire, 3D.bzh. Le lien est dans la description si vous souhaitez acheter le deck. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Comme on vient de le dire, on a la carte promo Florizard V. Alors, on va ouvrir. Donc, on a notre promo. Donc, cette carte, pour les collectionneurs, ils la recherchent également. Mais nous, on va s'en servir pour jouer. On la met ici. À l'intérieur, vous avez le QR code et le petit code du deck de combat Florizard V. Et on va utiliser ce code pour avoir dans le jeu online le deck. Et c'est grâce à ce code-là que je vais vous montrer comment jouer ce deck. Donc à l'intérieur, vous avez également des petites cartes qui vous expliquent les états spéciaux pour jouer lorsqu'on est brûlé, empoisonné, paralysé, etc. Vous avez les règles qui sont expliquées. Vous avez les jetons pour les marqueurs de dégâts. Donc vous pouvez aussi utiliser des dés. Peut-être vous avez eu des dés dans les ETB, ça fonctionne aussi. À l'intérieur, on a encore les règles du jeu en bref qui vous sont expliquées. Donc si vous êtes un joueur débutant, prenez le temps de voir les règles. Vous allez voir, c'est relativement simple à comprendre. À l'intérieur, on nous explique encore un petit peu le contenu. Voilà, c'est le parallèle pour l'instant. On n'a que quelques decks. Donc au moment où je tourne la vidéo, on a également Victini et Gardevoir qui sont disponibles. Vous avez le fameux jeton. Hop, donc on a un jeton magnifique pour ceux qui font la collection des jetons. Mais il est relativement gros comparé à avant, parce qu'il s'adresse aux enfants pour qu'ils puissent envoyer plus facilement la pièce en l'air pour faire un pile ou face. Hop, on va le mettre ici. Et enfin, vous avez votre tapis de jeu pour débutants. Donc à l'effigie, alors là, voilà, on a le petit poster Florizard et Tortank, et au dos, alors j'aurai pas assez de recul, mais vous avez le tapis de jeu, où on vous dit où poser votre deck, la pile de défausse, le banc, ainsi que les cartes récompenses. Donc voilà, vous êtes armé pour débuter grâce à votre deck Florizard V. Alors on va parler des cartes intéressantes à jouer dans ce deck. Au niveau des Pokémon, on va avoir Wimessir. Wimessir, avec son attaque coup de main, il va nous être très utile pour pouvoir être un support, pour pouvoir charger en énergie plus rapidement nos Pokémon et notre banc. Grâce à son attaque coup de main, on va chercher dans notre deck une carte énergie de base et on va l'attacher à l'un de nos Pokémon de banc. Et ensuite, on mélangera notre deck. Ça veut dire que grâce à Wimessir, par tour, vous allez pouvoir poser 2 énergies. Et ça, en fait, c'est le petit bonus qui va vous permettre de charger plus rapidement en énergie. Ensuite, au niveau des Pokémon, la meilleure attaque que vous avez dans votre deck, c'est l'attaque de Florizard V avec Damoclès qui, pour 3 énergies, tape à 190. Par contre, ce Pokémon s'inflige aussi 30 dégâts. Mais bon, si on tape déjà à 190, on peut mettre facilement 2-3 Pokémon KO du deck de notre adversaire. Autre Pokémon intéressant, on va pouvoir avoir ensuite la deuxième meilleure attaque, c'est Chevroom qui a le même style d'attaque. Pour 3 énergies, il tape à 160 et il s'infligera par contre 30 dégâts. Donc ça c'était Chevroom. Vous avez sinon l'attaque de Fermite avec Morsure commune. C'est-à-dire que si vous avez d'autres Fermites sur votre banc, vous allez taper à 30 plus 60, soit 90 dégâts pour 2 énergies. Autre Pokémon support,
vous avez aussi ce qu'on appelle l'attaque graine fortifiante de blanc coton. Une fois que Florizarre V a pris trop de dégâts et est sur votre banc, eh bien vous le mettez sur le banc et grâce à l'attaque de blanc coton, vous allez pouvoir soigner les dégâts de Florizarre ainsi que de Chevroom. Donc un Pokémon à ne pas négliger, il n'y en a qu'un seul par contre dans tout le deck. Sinon vous avez Yanmega avec son attaque descente en piqué qui tapera à 120 pour 2 énergies. Lui aussi s'inflige des dégâts, donc il pourrait être soigné par blanc coton. Et pour terminer, vous avez Scarino qui tapera pour 3 énergies à 110. Donc on comprend bien que les 2 Pokémon support que vous avez qui vont vous être utiles pour le deck, eh bien c'est blanc coton ainsi que Oui Messire. Voilà pour les Pokémon. Si on continue dans notre analyse, on va parler des dresseurs. Donc l'objectif, ça va être de piocher rapidement lorsqu'on est avec un deck de niveau 1. Pour cela, vous allez avoir Nabil qui va vous aider à piocher 3 cartes. Ou alors vous allez avoir Guido qui vous aidera également à piocher 3 cartes. À piocher 2 cartes, pardon, plus après le pierre-feuille-ciseau, eh bien vous avez 2 cartes supplémentaires. Donc 4 cartes si vous réussissez le pierre-feuille-papier-ciseau. Pierre-feuille-ciseau. Autre supporter intéressant, c'est Trévis, qui vous permettra donc d'attacher une énergie de base de votre main à l'un de nos Pokémon de banc. Donc si on réfléchit bien, si on arrive à faire l'attaque de Oui Messire plus Trévis plus notre énergie du tour, on arrive à caler 3 énergies en un seul tour. Voilà, sinon vous avez d'autres objets, les potions ça peut vous aider à soigner 30 dégâts, donc ça peut être utile aussi. La trappe Pokémon, très intéressant pour rattraper un Pokémon de banc de notre adversaire. La Super Ball aussi utile pour aller chercher un de nos Pokémon dans les 7 cartes du dessus de notre deck. Et le dresseur d'arène, où on va piocher 2 cartes. Et si on a été mis KO au dernier tour, eh bien on va pouvoir piocher 2 autres cartes supplémentaires, donc c'est un pouvoir de pioche. Sonia qui vous sera utile pour aller chercher Florizarre V dans votre deck. Vous jouez Sonia et vous allez poser 2 Pokémon de base. Donc vous allez pouvoir aller chercher le Florizarre. L'ensemble d'évolution pour aller chercher une évolution, etc. Voilà, il n'y a pas beaucoup de cartes dresseurs différentes, mais il y a ce qu'il faut dire ce qui est, pour pouvoir jouer. Allez, maintenant on passe de la théorie à la pratique. C'est parti. Allez, on bascule sur le online et donc on va faire un match. Donc pour pouvoir jouer contre les mêmes decks de combat V, idéalement, eh bien faites un duel entre amis. Donc c'est le plus simple pour pouvoir tomber contre un deck de combat. Sinon, très souvent, vous allez voir, vous allez tomber contre des decks beaucoup plus puissants parce que vous avez une carte V. Alors, on commence, nous, en mettant Yanma sur le poste actif. On a également Chevroom, donc ce sera pour tout à l'heure, et on met Scarino sur le banc. En attendant les Pokémon actifs de notre adversaire. Donc, on a des énergies, on a Guido, on va pouvoir faire quelque chose. Donc notre adversaire, lui, il a mis Scarino sur le poste actif avec une énergie. Nous, on met une énergie sur Yanma, on joue Guido. On fait le pierre, feuille, ciseaux. Et on va voir si on remporte 2 cartes supplémentaires. Oui, on a gagné, donc c'est cool. On en profite donc pour mettre Oui Messire sur le banc. On joue la Super Ball. Et là, on va rajouter Fermite, idéalement peut-être. Voilà, on rajoute Fermite dans notre main et on le pose sur le banc. Et c'est pas trop mal. On va donc attaquer avec charge avec Yanma. Donc c'est un match miroir contre un autre deck de combat Florizarre. D'un autre côté, c'est pas plus mal, je trouve, parce que si on était tombé contre Victini, on aurait subi la faiblesse. Si on était tombé contre Tortank, eh bien nous, on aurait eu l'avantage, parce que ça aurait été Tortank qui aurait été faible aux Pokémon de type plante. Donc pour l'instant, on s'en sort bien, je trouve, c'est un match plus à égalité. Donc on a échangé de Pokémon, suite à l'attaque de Scarino, c'est l'attaque recul. Donc nous, on en a profité pour mettre Oui Messire sur le poste actif, on lui a attaché une énergie, et on fait son attaque coup de main. Et c'est très intéressant parce que son attaque va nous permettre de mettre une énergie du deck sur un des Pokémon de notre banc. Et on est déjà en train de prendre un avantage sur l'adversaire. Parce que pendant notre tour, au total, on aura assigné 2 énergies. Admettons que, pendant le tour, on ait pu jouer Trévis, j'allais dire Tanky. Admettons qu'on ait joué Trévis, en plus, on aurait assigné 3 énergies pendant ce tour. Donc vous avez compris, c'est très intéressant au total, quoi. On prend un avantage dans la partie déjà. Donc notre adversaire nous attaque avec Scarino, toujours avec recul parce qu'il lui manque une énergie.
Donc on rechange de Pokémon. Dans ce cas-là, eh bien, on a Yanmega qui est prêt à taper à 120 avec descente en piqué. On met notre énergie du tour et on fait descente en piqué. Tant qu'à faire, on va mettre KO le Scarino. Et on récupère déjà notre première carte récompense. On subit 30 dégâts. Donc pour ces 30 dégâts, on peut utiliser soit une potion, soit lorsqu'on aura, si on arrive à l'avoir, un blanc coton, on pourra utiliser l'attaque de blanc coton pour soigner tous les dégâts dans des Pokémon de notre banc. Donc on a perdu cette fois-ci avec Guido, notre adversaire a joué Guido. Il met 2 Pokémon donc, sur son banc, lui aussi il a Oui Messire. Donc on est en train de faire un match, c'est fou, hein, on fait un match miroir et on va avoir les mêmes cartes. Donc lui joue Oui Messire et aussi il charge également son Pokémon de banc, donc il a chargé Chevroom qui a été chargé. On joue la Super Bowl, on en profite, on peut avoir Florizarre V sur notre banc, on joue l'énergie du tour, on charge déjà Florizarre V. Ensuite, on bat en retraite, on met Oui Messire avec son attaque coup de main pour charger encore une fois, vous avez compris, Florizarre V. Plus vite il est chargé, plus vite on va pouvoir taper avec, et plus vite on prendra un avantage dans la partie. Alors, que va faire notre adversaire maintenant? Il fait évoluer son Yanma en Yanmega, il joue Sonia, donc il va certainement aller chercher le Florizarre V. Alors, qu'est-ce qu'il va poser sur son banc? Donc on peut pencher sur Florizarre V, ah non, Fermite et Cabriolène. Donc ça veut dire tout simplement que Florizarre V est dans ses cartes récompenses. Donc on a déjà un avantage dans la partie. Donc notre adversaire joue coup de main avec Oui Messire, il attache une énergie sur Yanmega. C'est donc à nous, on met notre énergie du tour sur Florizarre, on bat en retraite, on met Florizarre sur le poste actif. Hop, qu'on n'oublie rien, et puis on va taper avec Damoclès par exemple, comme ça. On lui fait 190 de dégâts, on subit 30 dégâts, et on récolte une carte récompense. Et notre adversaire ne peut pas jouer coup de main pour charger ses Pokémon de banc, donc ça c'est l'avantage pour nous. Donc, on a Chevroom qui vient sur le poste actif, qui va très certainement taper à 160 avec l'attaque bélier. Il joue la Super Bowl. Donc on va voir la confirmation. Hein. Ouais, il prend Chevroom. Donc on a l'avantage, comme on n'a qu'une seule carte V dans ce deck, on a la possibilité de gagner la partie parce que notre adversaire, lui, il est dans ses cartes récompenses. Donc Chevroom nous a fait mal quand même. Vous avez vu, on a 190 de dégâts. On joue Guido. Donc est-ce qu'on va gagner cette fois-ci? On gagne, cool. On met l'énergie du tour, donc on la met sur Fermite. Si on attaque avec Feuille de Censure, on va se soigner, mais au prochain tour, notre adversaire nous met KO, donc tant pis. On sacrifie notre Florizarre, parce qu'on s'occasionne 30 points de dégâts avec l'attaque Damoclès. Notre adversaire, lui, prend 2 cartes récompenses. Il aurait réussi au prochain tour, hein, donc autant éliminer son Chevroom. Et donc on a une carte récompense d'avance sur notre adversaire. C'est serré quand même, hein. C'est serré cette partie. On a eu l'avantage d'avoir Florizarre V. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre sur le poste actif? Est-ce qu'on met... Alors, on met Yanmega. Yanmega. Ensuite, on pourra mettre Fermite au besoin. Alors, notre adversaire est en train de charger son banc aussi. Il nous met KO directement notre Yanmega. Il s'occasionne 30 dégâts, donc derrière nous, on va mettre en place Fermite. On va rajouter un Fermite de notre main sur le banc pour taper plus fort. On va jouer Nabil. On a pioché les énergies du tour. On met un Fermite supplémentaire sur le banc. On va mettre en place également un Cabriolène. On lui met l'énergie du tour. Et on attaque avec mesure commune. Donc comme on a un autre Fermite sur le banc, on tape à 90. Et ça nous permet de prendre notre carte récompense. Plus que deux cartes récompenses. Donc cette partie est serrée, hein, et notre adversaire n'a pas eu le Florizarre V. Donc vous voyez, ce deck tape quand même relativement fort.
Avec d'autres cartes supporters, ça pourrait être intéressant. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, si on fait un update, comment est-ce qu'on pourrait faire progresser en niveau notre deck Florizard. On essaiera de le faire peut-être avec les cartes principalement d'épée bouclier pour que vous puissiez jouer avec. Il y aura peut-être quelque chose à faire d'intéressant avec Florizard VMAX à voir. Donc on en profite pour faire évoluer notre blanc coton, que je ne dis pas de bêtises. On a fait évoluer Tournicoton en blanc coton. Et on va attaquer avec notre Fermite. Donc notre adversaire joue la potion. Il a soigné des dégâts. Donc là, il devrait attaquer. Il joue Nabil. Il va jouer encore Bélier, hein, certainement, s'il arrive à avoir une énergie. Donc il joue la Super Bowl. Il a pris Tournicoton. Il le met sur son banc. Il joue l'ensemble d'évolution. Il prend Yanmega. Il fait évoluer donc Yanma en Yanmega. Et il nous attaque donc à 50 avec Trancherbe. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas d'énergie. Donc nous on en profite. Hop, on met l'énergie sur notre Chevroom. On fait mesure commune, on lui met KO. Et on récupère notre carte récompense. Et là la victoire est assurée. Parce que notre adversaire avait certainement plus d'énergie. Ou alors il a oublié de mettre son énergie du tour. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc il met en place Fermite sur le poste actif. Nous, on n'aura qu'à se défausser et à taper avec l'attaque Bélier de Chevroom pour avoir la victoire. Donc c'est intéressant hein, comme deck de combat. En tout cas, c'est plus musclé que les decks à thème, je pense. Ce sera plus intéressant. J'espère que dans le online, prochainement aussi, on pourra jouer avec les decks de combat V, qui aura une catégorie spéciale comme les decks à thème. Donc on met en place Chevroom sur le poste actif pour attaquer avec notre attaque Bélier et aller chercher la victoire. Très bien. Et bien voilà pour la présentation du deck en match. Victoire. Et bien voilà pour la présentation du deck de combat Florizard V. Dites-moi dans les commentaires si ce nouveau format vous a plu. Si vous aimeriez que je fasse d'autres présentations de decks de combat comme ça. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à liker, à commenter. Et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont présentes sur la chaîne sur d'autres jeux vidéo. Et je vous dis à la prochaine!